Mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour la suite des corrections des fautes de français sur www.amadconsultant.unblog.fr et sur YouTube. Je vous rappelle que le français est une langue internationale de travail et de transmission de savoir-faire que nous ne devons pas confondre avec les langues ethniques qui n'ont pas cette propriété. Il faut profiter de ces vidéos de correction pour savoir dire et écrire ce qui doit être fait dans le travail. Je remercie mes collaborateurs, en particulier Monsieur Pape Chom, qui est un excellent informaticien, et Mademoiselle Khadija Ndiaye, qui assure la prise des images et qui le fait très bien. Donc, félicitons nos assistants. Monsieur Pape Chom, excellent informaticien, et Mademoiselle Khadija Ndiaye, qui assure la prise de vue. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas dire « il suffit simplement de », dites « il suffit de ». Il ne faut pas non plus dire « on va collaborer ensemble », dites « on va collaborer » ou « nous collaborerons ». Parce que si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pourrez pas collaborer. Il ne faut pas dire « ils sont tous unanimes », il faut dire « ils sont unanimes ». Il ne faut pas dire « je l'ai prévu d'avance », dites « je l'ai prévu ». Et ne dites pas « je l'ai attendu pendant 2 heures de temps ». Dites « je l'ai attendu pendant 2 heures » parce que 2 heures est une partie du temps. Il ne faut plus dire « c'est notre première priorité ». Dites « c'est notre priorité ». Une priorité est la chose que vous devez faire la première ou la première chose que vous devez faire. Ne dites plus « il me fixe dans les yeux ». Dites « il me fixe du regard ». Ne dites plus « c'est mon collègue de service ». Dites « c'est mon collègue ». Un collègue est la personne avec qui vous êtes dans le même service ou dans une même assemblée d'élus. Ne dites plus « on va s'entraider mutuellement ». Dites « on va s'entraider ». Autre exemple, ne dites plus « retourner derrière » parce que retourner, c'est aller derrière. Ne dites plus « il me suit derrière ». Celui qui vous suit est forcément derrière vous. Autre exemple, ne dites plus « j'ai atteint sa boîte vocale ». Dites « je l'ai appelé par plusieurs fois, mais je n'ai entendu que son message vocal ». Ce n'est pas une boîte, c'est un message vocal. La communication est faite entre autres de messages vocaux et de messages écrits. Ne dites plus « je lui ai envoyé un SMS ». SMS c'est short message sending, court message envoyé. Donc ne dites pas « je lui ai envoyé un court message envoyé », sinon vous allez répéter le mot envoyé par 2 fois. Autre exemple, ne dites pas qu'on va réduire le mandat du président. Il faut dire que nous réduirons la durée du mandat. Il faut savoir que le mandat est une fonction qui est confiée au président de la République par le peuple sénégalais pour qu'il l'exerce en son nom. Si nous réduisons les fonctions du président, il ne travaillera plus. Donc c'est le temps d'exercice des fonctions qu'il faut réduire. Et je le rappelle aussi, il ne faut pas dire qu'il faut amener le sujet. Si on vous demande de nous dire où est-ce que vous allez amener le sujet, vous n'allez pas répondre. Il faut savoir que les mots doivent être introduits dans une phrase. Les mots constituent le sujet, la phrase et le contexte. Donc dites que nous devons introduire le sujet dans son contexte. Ne dites plus répéter encore. Il faut savoir que répéter, c'est parler encore. Donc, il faudra faire une révision. Éviter de commettre des fautes de français.
Le français est une langue de travail, une langue de communication, de savoir. Donc les enfants, je vous remercie. Et n'oubliez pas de remercier mes assistants, je vous les rappelle, M. Pape Thiaw, un excellent informaticien, et Mlle Khadija Ndiaye, qui assure la prise de vie. Je vous remercie et à bientôt.